Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je suis désolée, j'ai un très gros souci avec mon téléphone pour enregistrer mes vidéos. Donc je passe sur mon PC. Il est possible que la vidéo soit pas de très bonne qualité. Je m'en excuse par avance, j'attends une nouvelle clé, elle devrait arriver mercredi, jeudi au plus tard. Donc en attendant, on va faire comme on va pouvoir. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance du dimanche. Voilà, avec les cartes. Donc ça va pas être facile, hein. Ça va être un petit peu, va falloir un petit peu traficoter. Donc la guidance du dimanche, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent, donc j'ai essayé de mettre un micro, hein, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc pour ceux qui connaissent pas, eh bien je vous explique. La guidance du dimanche, vous vous posez une question, donc propre à vous-même, hein. C'est vraiment une question pour vous, pas une question pour d'autres personnes. Ça peut être vous et quelqu'un, mais c'est surtout vous en premier lieu. Une question courte et précise, hein, pas un truc à rallonge, voilà. Et je vais vous proposer 3 tas de cartes. Donc là, je les ai déjà sorties parce que je ne voudrais pas faire une vidéo très longue. D'habitude, je tire les cartes devant vous. Mais là, aujourd'hui, pour avoir une vidéo le plus court possible, pour mettre moins de temps possible à la charger, j'ai donc été obligée de tirer les cartes avant. Mais je vous donne ma parole que je n'ai rien positionné à l'avance. De toute façon, maintenant, vous me connaissez. Vous savez très bien comment je fais d'habitude. Vous n'avez qu'à regarder mes autres vidéos pour ceux qui ne le savent pas. Et vous verrez très bien comment je fonctionne. Donc, vous vous posez une question. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre une pierre qui s'appelle la pierre des fées. Sur le tas numéro 2, vous aurez le cristal de roche. Et sur le tas numéro 3, vous aurez l'œil de tigre. Pardon. Je suis un peu perturbée parce que je ne suis pas habituée à fonctionner comme ça. Donc, je baisse l'écran pour que vous puissiez voir les tas de cartes et que vous puissiez choisir. Donc, allez-y vraiment avec votre intuition. Donc, le tas numéro 1 avec la pierre de fée. Le tas numéro 2 avec le cristal de roche. Et le tas numéro 3 avec l'œil de tigre. Je vous laisse faire votre choix. Allez, je vous reprends. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, d'habitude, ce n'est pas ces cartes-là, donc je vais quand même vous expliquer. Aujourd'hui, je vous ai mis ici, comme d'habitude, les cartes qui vont apporter les réponses. D'accord? Les cartes des réponses angéliques de Dorine Vertu. Ensuite, les cartes bleues ici, ce sont, comme vous le savez, vous avez l'habitude, les messages de l'âme, pour savoir ce que vos guides et votre âme ont à vous dire. Un nouvel oracle, ici avec les cartes oranges, qui elles seront des messages de votre corps, savoir ce que votre corps, lui, a à vous dire. Ici, les petites cartes bleues avec des étoiles restent les guidances étoilées, qui sont les réponses de vos étoiles. Donc, vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles. Ça peut être vos anges, vos archanges, l'univers, les personnes disparues, vos défunts, ce que vous voulez. Le principal, c'est que ça vous parle à vous. Et ces toutes petites cartes ici, qui sont toutes nouvelles, également, ce sont les cartes du petit oracle de Gaïa. Et Gaïa est le nom que nous donnons en spiritualité à la terre-mère. Donc vous voyez ici, vous allez avoir vraiment des messages complets parce que ici, vous allez avoir des messages de vos anges, des messages de votre âme et de vos guides, des messages de votre corps, les messages de vos étoiles, ainsi que les messages de la terre-mère. Donc vous avez vraiment un message très complet. C'est une nouvelle convention que je viens de mettre en place. Et eh bien, j'espère que cette convention va vous plaire et vous convenir et surtout vous apporter les réponses à vos questions. Donc on va commencer. Allez, donc je remonte un petit peu cela. Je suis désolée pour la présentation de la vidéo et j'espère vraiment qu'au niveau son, vous allez entendre. Je vais certainement pas faire de vidéo tant que j'aurai pas reçu ma nouvelle clé. Alors pour la vidéo de la semaine, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Je vous garantis rien du tout. En tout cas, on y va. Hop, je place bien les cartes. Donc, le tas numéro 1, les fées, d'accord? Donc, la réponse à votre question, nul besoin de s'inquiéter. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais quand même, comme vous le savez, aller voir
dans le petit livre, parce qu'il est toujours très important dans les oracles messagers de bien lire ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Mais je pense qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, ce qui doit venir va venir. Donc, nul de vous inquiéter, nul besoin de vous inquiéter. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. L'univers et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit venir, va venir. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est juste parce que ce n'est pas le moment. Il faut arrêter d'être obstiné par votre question et laisser les choses se faire. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, vos guides vous disent de faire une pause. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire et expire. Offre-toi un moment de calme et d'introspection. Donc, lâchez un petit peu de laisse. Voilà, laissez un peu les choses se faire. Arrêtez de vous prendre la tête. Votre corps vous demande d'écouter. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permettra de t'ouvrir au monde. Écoutez ce que les autres vous disent et écoutez-vous surtout. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Écoutez, écoutez. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est parce que ce n'est pas le moment. Alors faites une pause et prenez le temps d'écouter. Vos étoiles vous parlent de la force. Tu es bien plus fort, forte que tu ne l'imagines. Alors pleure si tu en as besoin et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Donc on continue de faire preuve de force, de persévérance, de courage. On fait juste une petite pause et on arrête d'être obstiné. Quand ça doit venir, ça viendra. D'accord ? Écoutez-vous. Et Gaïa, Gaïa, regardez, elle vous dit de développer votre intuition. Donc écoutez votre intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Ne vous inquiétez pas, les choses qui doivent venir viendront, d'accord ? Faites une petite pause, mettez les choses un petit peu en stand-by, apprenez à écouter autour de vous et à vous écouter vous-même, restez fort et persévérant et développez votre intuition. Avec tout ça, vous avez la réponse à votre question. Du moins, je l'espère. Si c'est le cas, je vous laisse le marquer dans les commentaires. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, donc avec le cristal de roche. La réponse à votre question, on vous dit écoutez votre intuition. Alors bon, décidément, on est dans l'écoute ce dimanche, pour tout le monde. Il faut s'écouter. Alors, on va quand même aller voir ce que Dorine a voulu dire dans écouter votre intuition, mais je pense que voilà, il faut s'écouter avant tout, avant d'écouter les autres. Allons voir. En ce moment, ton intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fie-toi à ta propre guidance intérieure et tu ne pourras pas te tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Donc écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition plus qu'à autre chose pour avoir la réponse à votre question. Et puis vos guides et votre âme, eux, vous disent d'écouter les arbres. Alors écoutez votre intuition et écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Allez vous rapprocher de la nature, rapprochez-vous des arbres, prenez-les dans vos bras. Le fait de sentir les énergies qui vont sortir des racines de cet arbre va vous permettre de vous ancrer et surtout de décupler vos propres énergies et du coup de mieux certainement entendre votre intuition ou de mieux vous y fier. Votre corps, lui, vous dit de rayonner.
Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Plexus solaire, c'est juste là en dessous, hein, d'accord? Donc, le fait d'écouter votre intuition et de vous rapprocher de la nature, de bien vous ancrer, hein, au niveau des arbres, les arbres sont là pour vous aider à vous ancrer, ça va bien vous réaligner. Et au niveau de votre plexus solaire, vous allez exploser. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et du coup, c'est ça qui va faire que votre intuition va être décuplée et va vous permettre d'avoir la réponse à votre question. Vos étoiles vous parlent de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. L'amour est partout autour de vous, chez les gens, chez les animaux, dans ce que vous faites, dans les choses que vous aimez, dans vous-même, dans votre propre amour. D'accord? Donc écoutez votre intuition, continuez de rayonner, de faire en sorte de bien faire circuler toutes vos énergies. Ancrez-vous si vous avez besoin et vous verrez que l'amour est tout près. Tout est autour de vous. Et la terre-mère, elle vous dit « transforme ». Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, en compassion et en lumière. Tout ce qui est négatif, vous le mettez à l'intérieur de vous. Vous le prenez comme ça, vous le prenez comme ça, vous le mettez dans votre cœur. Et vous le remplissez d'amour. L'amour est autour de vous. L'amour est en vous. Vous le remplissez d'amour. Tout ce négatif va se transformer en positif et vous expulsez tout dehors. Le peu de négatif qui reste, s'en va dehors. Et tout ce que vous avez transformé en positif, vous l'envoyez autour de vous. Et du coup, si vous êtes dans le positif, vous attirerez le positif. Donc, écoutez votre intuition, faites les choses correctement. Et vous verrez que vous aurez très bientôt la réponse à votre question. Je l'espère en tout cas. Je vous laisse marquer dans les commentaires si ça vous parle, pour voir, surtout pour moi, avoir un retour, savoir si cette convention convient bien. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec l'œil de tigre, la réponse à votre question est demander l'aide des autres. Donc bon, là c'est pareil, c'est clair. Hein. Je pense que si vous voulez avoir une réponse à votre question, vous ne devez pas être tout seul, en fait. Il faut certainement aller demander de l'aide à quelques personnes. On va regarder ce que Dorine a voulu dire. Il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès. Et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Donc allez chercher de l'aide des autres. Je pense que la réponse à votre question, vous ne pouvez pas l'avoir de vous-même. Il faut vraiment que vous ayez des gens qui soient là pour vous guider. Donc ça peut être à travers une guidance, hein, avec quelqu'un qui tire les cartes, comme moi. Ça peut être avec des gens de votre entourage, de vos amis, votre famille. Discutez du problème, discutez de ce qui vous pose souci et pourquoi vous n'avez pas réponse à votre question. Et ces gens-là pourront certainement vous guider, vous apporter des réponses. Ah bah regardez, vos guides vous disent de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Alors respire et lâche prise. Voyez, vous n'y arrivez pas tout seul. Donc allez chercher l'aide des autres, lâchez prise. Vous verrez que vous aurez plus vite la réponse à votre question. Votre corps, lui, vous dit de faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Ce que vous n'arrivez pas à faire vous-même, eh bien libérez-vous-en. Laissez ça tranquille, lâchez prise, allez chercher de l'aide auprès d'autres personnes. Vos étoiles vous parlent de l'espoir. L'espoir ne le perd jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Gardez espoir. Lâchez prise, mais gardez espoir. Et la terre-mère, elle vous dit coopère. Oups là.
profite de la richesse des groupes. Vous voyez, ici on vous dit de demander de l'aide aux autres, d'aller chercher de l'aide auprès des autres. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc allez chercher de l'aide auprès d'autres personnes, lâchez prise parce que de toute façon tout seul vous n'y arriverez pas. Essayez de mettre en place des choses, essayez de faire des choses avec l'aide de ces gens-là. Ne perdez pas espoir, ce qui doit être fait se fera. Et ici, allez chercher l'aide des autres pour avoir une autre vision ou compléter la vôtre pour pouvoir réussir ce que vous avez besoin pour avoir la réponse à votre question. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Elle est un petit peu spéciale. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et j'arriverai à vous la télécharger dès dimanche matin. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un super dimanche et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de mettre les petits pouces et de partager sur vos réseaux parce que toutes ces personnes que vous connaissez ont peut-être aussi besoin d'avoir des réponses. Pensez à elles. Bon dimanche, au revoir.